Très compliqué de choisir une seule personne. Globalement, les personnes que j'admire, il y en a tous les jours, mais c'est des personnes qui sont capables de beaucoup travailler et de faire pas mal de choses de manière très cohérente et toujours avec une sorte de style et quelque chose qui garde. Et je pense notamment à Roland Topor, qui est un mec que j'admire depuis longtemps, qui a été capable d'écrire, de faire de la mise en scène, de faire des nouvelles, de faire du dessin, de faire de la peinture, avec beaucoup de justesse, beaucoup d'humour et beaucoup de lucidité. C'est Mercurochrome, le pansement des héros. Déjà parce qu'on nous l'a beaucoup rabâché, mais surtout que quand tu as 8 ans, tu veux être un héros et donc forcément tu vas parler de Mercurochrome à ta mère. C'est Goodbye Horses de Q Lazarus, parce que je trouve qu'elle a une histoire folle. Bon, déjà la musique est super, mais en fait la nana disparaît 25 ans après avoir fait ce titre. Elle réapparaît parce qu'en fait on l'a recherchée via Reddit, via Internet. Elle fait un tweet en expliquant qu'elle veut rester inconnue et qu'elle veut continuer à conduire des bus à New York. Je trouve ça très beau. C'est pas forcément mon pays favori, mais en tout cas c'est un pays que je regarde beaucoup, c'est la Chine. Parce que je trouve que ce qu'elle fait notamment sur sa stratégie de développement des nouvelles routes de la soie, dont le but est en gros de se développer à l'international sur à peu près 30 ans, est un cas d'école en matière de politique, géopolitique, et j'admire beaucoup ça. C'est Trey Parker, le cofondateur de South Park. Je trouve ce mec incroyable parce que sur un newsjacking, en gros sur la mort de Saddam Hussein, en 24 heures, il est capable de penser, d'écrire et de produire un épisode avec les idées et le résultat qu'on leur connaît. Pas très original mais suprême, pas forcément pour la hype mais pour ce qu'ils ont réussi à faire, pour le nombre de collaborations qu'ils ont réussi à faire. Ils ont quand même réussi à vendre des briques avec leur logo. Donc je pense qu'un jour on nous dira que c'était une blague. Midnight Cowboy de John Schlesinger, très compliqué à dire. C'est un film de 1969 avec Dustin Hoffman et Jon Voight, qui est le père d'Angelina Jolie. Et en fait, c'est le schéma classique des films d'un mec qui n'est pas d'un milieu et qui va dans un autre milieu. Un film très triste qui a gagné, je crois, des Oscars. Et je trouve que Dustin Hoffman, à cette période-là, et les films américains à cette période-là, sont super. Il se fera jamais, mais c'est Roger Sterling, personnage de Mad Men, qui donne la réplique à Don Draper. Parce que je trouve qu'il a un sens des aphorismes et un humour inégalable. Je regrette souvent de ne pas avoir fait des études de médecine. En tout cas, je me plais à dire que j'aurais dû faire des études de médecine, donc je pense qu'au fond de moi, il y a un truc qui dit que j'aurais peut-être voulu être médecin. Je trouve que c'est un métier très beau. C'est super noble, quoi. Il y a un truc d'écoute des gens, de soins, d'attention, etc.